JM, bon, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu dans ce décor. Je suis rentré de Dubaï, j'en avais besoin. De retour en France, de retour au charbon, vidéo qui changera pas comme d'habitude, vidéo simple, sans montage. Dans ces vidéos, on va parler de tout ce qui est Ponzi, Memecoin, etc. Pourquoi? Parce que on a une nouvelle méta qui est en train de rentrer sur scène, littéralement. Alors, on va se remettre en contexte. C'est quoi Memecoin? Memecoin, c'est un projet crypto qui est censé ne pas être sérieux. Ok. Ça peut partir d'une blague, ça peut partir de quelque chose qui est devenu viral, ça peut partir de quelque chose qui a fait le tour d'Internet, donc qui est viral. Et les gens s'amusent en soi en partant de cette blague, en partant de ce projet qui n'est pas sérieux de base, à faire quelque chose qui devient extrêmement viral, et ce sur le Web3. Donc, je prends l'exemple de, par exemple, le Dogecoin en 2021, qui est en soi un petit chien, tout le monde l'a vu passer, c'est sûr. Et une personne a décidé, il me semble en 2014 ou en 2012, je ne sais plus trop quand, à en soi le mettre sur la blockchain. Et le Dogecoin est devenu, à l'heure où je vous parle, le même coin le plus capitalisé. Il me semble qu'il est aux alentours de 60 milliards de market cap aujourd'hui, ou peut-être un peu plus bas, mais bref, on a eu un ATH extrêmement haut. Ok. Il faut savoir que plus le temps passe, plus les cycles avancent et plus on a des cryptos qui, en soi, ont une tech qui est assez spéciale. Alors, vous avez les mêmes coins en soi classique. Donc, une personne qui déploie un contrat, que ce soit via PumpFun ou non, et puis qui sort un même coin qui n'a aucune utilité, du moins aucun, il n'y a aucune complicité derrière, on va dire. Il n'y a rien qui est complexe, c'est juste quelqu'un qui déploie quelque chose avec une idée qui est simple. Et puis le truc, ben, soit explose parce que ben, l'idée est très bonne et la communauté est très bonne, ou soit tout simplement le truc tombe à zéro. Dac. Et on a des mêmes coins complexes, donc avec quelque chose derrière. Quand je parle de quelque chose derrière, c'est une certaine tech. Et c'est là où on rentre dans le Ponzi. Alors, Ponzi, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Ponzi, Ponzi, on va faire en quelque sorte une description très simple. C'est une pyramide de Ponzi. C'est quoi? C'est en fait les nouveaux rentrants payent les anciens. Ok. Et on arrive à un certain stade où ça sature. Et lorsque ça sature, ben ça c'est cool. Ok, donc qu'est-ce qui se passe dans une crypto-monnaie, un Ponzi? Ben, vous allez avoir toutes les personnes qui vont rentrer en premier, qui vont être super early, qui vont accumuler des tokens, qui vont avoir des gros bags. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, vu que les nouveaux rentrants ben, font monter le prix, les gens en soi ben, sont en train tout simplement de se blinder sur les nouveaux rentrants. Ok. Et c'est un petit peu pour ça qu'on peut dire qu'en soi, ben, tout dans le monde est un Ponzi. Pourquoi? Parce que, ben, que vous le voulez ou non, les personnes qui vont en soi rentrer dans comment dire, dans un circuit financier, en quelque sorte, vont faire grimper le prix de quelque chose, que ce soit une action, que ce soit ben, une crypto, etc. Si, admettons, vous avez quelque chose dans la vie qui est surdemandé par la population, ben, le prix va augmenter. Et donc les personnes qui l'ont acheté auparavant vont pouvoir le revendre plus cher. Bref, là c'est vraiment très très finance, etc. Mais c'est pas le but de la vidéo, tout ça pour dire que dans la vie tout est Ponzi. Ok. Que vous le voulez ou non, ben, les nouveaux rentrants vont régaler les anciens. Je pense par exemple aussi à la retraite et à la sécurité sociale. Bref, vous voyez où c'est que je vais en venir. Donc, dans les mêmes coins, on a des Ponzi, on a des systèmes ponzinomiques. Alors, vous avez l'habitude d'entendre les tokenomiques, mais les ponzinomiques, c'est un petit peu plus complexe à comprendre si une personne est nouvelle. Ponzinomique, c'est quoi? On va avoir en soi des tokenomiques basiques. Dans le tokenomique basique, on va dire par exemple 10% liquidité, pardon, 90% liquidité, 10% chim. Voilà, ça, c'est des tokenomiques très très simples. Ensuite, on va avoir peut-être des économiques un peu plus poussées, où on va avoir une répartition de la supply qui va être envoyée pour le marketing, pour les advisors, pour la team, KOL round, round investisseurs, etc. Et on va avoir des ponzinomiques où, en fait, on va avoir une petite allocation de la tokenomique qui va être allouée en soi pour un certain système de reward. Donc, je m'explique. Une personne qui va investir en premier va pouvoir ajouter un bag. Et admettons, le système Ponzi dans le projet, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui vont acheter le token vont pouvoir en soi obtenir un certain rendement en gardant ce token. Et en fait, ces rewards-là vont être piochés dans les frais générés par les personnes qui rentrent dans le projet. Ok. Donc, admettons, vous rentrez au début, vous payez vos frais. Ok. Donc, admettons, en général, il va y avoir entre 3 et 5% de frais. Et sur les 5% de frais, il va y avoir 3% qui vont être reversés à des personnes en soi qui hold le token.
Donc, c'est un Ponzi. Pourquoi? Parce qu'on arrive à une certaine saturation où on n'a plus d'entrants, donc il n'y a plus assez de rewards pour pouvoir récompenser les personnes qui étaient là avant. OK? Donc, j'espère que c'est un petit peu clair. Et en soi, qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs thèmes en gros de Ponzi. Donc, ils vont un petit peu retravailler la tech. Donc, soit faire un système de nodes. Donc, système de nodes, c'est vous allez pouvoir en soi acheter un, comment dire, une pool de stacking. Vous allez pouvoir bloquer vos tokens dedans et avoir un rendement de tokens. Et en fait, les personnes qui vont rentrer vont pouvoir en soi permettre aux anciens d'obtenir plus de tokens, etc., etc., etc. Ou bien, ce système-là, donc c'est celui-là où on va plus focus dans cette vidéo, où en fait, vous allez pouvoir acheter des tokens et tout simplement en gardant vos tokens, vous allez obtenir un pourcentage des frais payés par les nouveaux entrants. D'accord. En 2021, on avait par exemple tout ce qui est Ring, on a eu tout ce qui est les forks OHM, on a eu les printers en 2024, on a eu une petite hype de printers sur Avax, où en soi, par exemple, je pense à Coq Printer, un projet qui a quand même pas mal marché, où en soi, il fallait acheter de l'Avax, acheter du Coq, stacker vos coques sur une DApp, il me semble, ou même le garder dans son wallet, je sais plus, mais il me semble que c'était via une DApp. Et en fait, vous allez pouvoir en soi obtenir tous les jours en automatique un rendement en un certain token. Et là, ça fait maintenant quelques semaines qu'on a le retour de cette méta. Alors, faites vos propres recherches, il n'y aura aucun conseil d'investissement, etc. dans cette vidéo. Par contre, si tu veux que je parle un peu plus de ces projets ou que je fasse la promo de certains projets totalement gratuites. Ok, donc par exemple, je trouve un projet qui a un certain potentiel, ben, je vais pouvoir le partager sur mon Telegram. Donc rejoins mon Telegram, tu as le lien en description et un commentaire épinglé parce que j'ai mis focus dans les prochains jours parce qu'il y a quand même pas mal d'argent à faire, en sachant qu'en 2021 et en 2024, j'ai fait beaucoup d'argent sur ces systèmes de Ponzi. Parce qu'en fait, Ponzi, c'est simple. Lorsque vous savez comment ça marche et que vous avez compris à quel moment sortir, je vais parler de la stratégie de sortie un peu plus tard, ben, c'est là où vous allez faire beaucoup d'argent. OK? Et du coup, on arrive dans un système où, en fait, voilà, en achetant ces tokens-là, vous allez pouvoir obtenir du coup des rendements. Et le but en soi est de se rentabiliser le plus rapidement possible. Donc, si admettons, vous mettez 1000 $, le but est d'essayer en soi de retirer les 1000 $ que vous avez mis au début et commencer à manger en soi le plus possible avec l'argent qui vous reste. Donc, la règle d'or en soi est de se rentabiliser un maximum. Donc, on arrive du coup en 2021 où on avait ce système de fork WHM, de nodes, donc comme Ring par exemple, où vous aviez en soi la possibilité de pouvoir acheter un type de système de stacking où en soi pour 10 tokens vous allez pouvoir avoir un token par jour, pour 30 tokens vous allez avoir je sais pas 3 tokens par jour et pour 50 tokens vous allez avoir 6 tokens par jour. Et en fait, ça va pousser les gens à acheter du token pour pouvoir en soi les stacker et profiter de ce rendement-là. Donc, c'est pour ça qu'on arrive dans ce système de Ponzi. Donc, plus on va arriver dans le temps, plus on va avancer dans le temps, pardon, et plus les gens vont avoir en soi des big IG pour développer ce type de système dans la blockchain, que ce soit Memcoin, etc., qui sont extrêmement lucratifs pour les personnes qui en soi investissent dans ce type de projet, à condition que le projet ne soit pas un scam, parce que oui, il y aura des scams, oui, il y a des gens qui vont préférer prendre 10, 20, 30, 50K au lieu de faire gratter un maximum le projet et pouvoir se blender sur le long terme. C'est triste, mais c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, il y a une existence dans la blockchain, dans le Web3, dans les mêmes coins, etc., de ce type de projets-là qui sont extrêmement lucratifs. Donc il va falloir dans les prochaines semaines, les prochains mois, se pencher. Et c'est pour ça aussi que je pense, que ce soit à travers mon Telegram ou à travers ma chaîne YouTube, faire un peu plus de vidéos sur ce type de projet, expliquer vraiment le côté technique, le côté fondamental, etc., de ces projets-là, parce que ça peut être vraiment très lucratif. Par exemple, en 2021, j'avais vraiment zéro knowledge sur ce type de projet-là. Je connaissais vite fait, vraiment, je connaissais voilà, que ça existait, etc. Mais je ne savais pas trop comment ça marchait. Et vraiment, lorsque vous comprenez comment ce type de projet fonctionne, ben, vous réalisez à quel point vraiment vous pouvez faire beaucoup d'argent. Et vraiment, j'en parle maintenant. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant quelques jours que je vois vraiment beaucoup de personnes faire beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X, sur Telegram, etc., en disant, voilà, on a une nouvelle méta printer qui arrive et il faut vraiment commencer à surfer dessus. Donc, je vais tout récap. On a une nouvelle méta qui arrive. Ok, méta très simple qui va permettre à n'importe qui de pouvoir en soi obtenir un rendement en automatique de certains tokens dans votre wallet en holdant ce token. Ok, donc vous holdez le token et vous avez le rendement en temps réel.
Ces projets-là sont extrêmement risqués, mais extrêmement lucratifs. Et il faut savoir que plus on va avancer dans le temps, et plus il y aura de projets comme ça. Pendant le bull run, en fait, c'est un cycle très très simple. Les alts vont monter, ok, les alts vont baisser, les low cap vont monter, les low cap vont baisser, les mêmes coins vont exploser. Une fois que les gens auront fait beaucoup d'argent, ils auront tellement d'argent qu'ils sauront plus quoi en faire. Ok, c'est la psychologie humaine, c'est comme ça. Les gens ils sont bêtes, ok. Et on va avoir la dumb money qui va se déverser au maximum dans la DeFi. Et c'est là, à ce moment-là, où il y aura beaucoup d'argent à faire parce que les gens auront fait leur argent dans les altcoins, auront fait aussi l'argent dans les mid cap et les low cap, auront fait leur argent dans les mêmes coins. Et c'est à ce moment-là où les gens vont avoir du coup trop d'argent et vont déverser tout leur argent dans des projets avec aucun fondamental, rien de technique et ça va pas être terrible du tout pour l'écosystème et c'est pour ça qu'il y aura beaucoup d'argent à faire dans ce type de projet qui seront du coup des ponzinomiques. Donc dis-moi toi en 2021 si tu as fait de l'argent, en 2024 pareil. Dis-moi aussi si tu connais tout ce qui est printer, etc. Vidéo très très simple mais voilà en one shot. Je pense que le one shot c'est plutôt efficace maintenant pour expliquer les choses. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses. Et puis, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram. Voilà, fais-le moi savoir en commentaire. Abonne-toi, active la cloche, laisse un like. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. À plus.